Mon nom est Eric Kakou, je suis cofondateur et directeur général de Entrepreneur Solutions Partners, ES Partners. Nous travaillons précisément dans le domaine de la promotion de l'entrepreneuriat et du secteur privé. Nous avons pour vision de toucher 1 million d'entrepreneurs en Afrique dans les 10 prochaines années. Nous avons quand même eu l'opportunité de travailler dans pas mal de marchés, spécifiquement en Afrique de l'Est, principalement au Rwanda, au Burundi. Nous avons travaillé aussi en Angola, où nous avons un incubateur, ainsi qu'en Côte d'Ivoire, en Guinée. Et nous envisionnons en fait, d'ici la fin de l'année 2016, d'avoir touché au moins 10 marchés en Afrique. Je pense qu'en fait, il est important pour nous de répondre peut-être à 3 éléments. Premièrement, c'est de voir grand, c'est d'être ambitieux. Deuxièmement, c'est de penser au-delà de nous-mêmes comme individus, donc d'avoir un projet qui puisse englober d'autres personnes, qui puisse vraiment avoir un impact sur la société. Et puis enfin, je pense qu'il est important de pouvoir travailler tous les jours pour exécuter la vision qu'on a et pouvoir avoir l'impact qu'on espère avoir sur les gens. Je pense que c'est un réseau assez unique, dans le sens que le nombre de personnes, la qualité des personnes, la qualité en fait, des activités permet vraiment de pouvoir partager et quelque part, je dirais, de faire atterrir des rêves communs. Donc je pense quand même que c'est une institution qui a déjà fait ses preuves et qui est appelée dans le futur à avoir un impact très important dans l'Afrique. Je me nomme Jean-Louis Menan-Kwame. Je dirige la filiale de BNP Paribas en Côte d'Ivoire qui s'appelle la BCC. Donc nous sommes dans le domaine bancaire et présents en Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies. La gestion d'une entreprise se fait dans le respect de procédures, se fait dans le respect de règles qui sont édictées par le groupe d'appartenance ou par les régulateurs ou par les lois de notre pays d'implantation. Donc notre activité s'effectue simplement dans le respect de ces règles et donc il n'y a pas d'appréhension particulière à avoir à ce niveau-là. Après, il y a un sujet qui est important dans toute entreprise, c'est la gestion des hommes. Donc la BCC est une banque de 600 personnes environ et c'est vrai qu'il faut un peu de tact pour gérer ce monde et conduire l'ensemble des effectifs vers des objectifs nobles. Une fois que ces objectifs sont partagés avec eux, une fois que les ambitions sont affichées, il convient d'accompagner, d'animer ces équipes pour atteindre ces objectifs dans le respect des règles que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors c'est toujours des moments importants de networking, des moments agréables où on revoit des amis, où on revoit les membres de l'Institut Choiseul qui ont organisé en tout cas cette rencontre avec beaucoup de qualité. En le disant, j'enfonce peut-être une porte ouverte parce que d'autres l'ont dit avant moi, mais j'aimerais insister sur le fait qu'avec l'Institut Choiseul, on sent quelque chose de différent dans l'organisation, dans la qualité de l'organisation, dans la qualité des personnalités que nous rencontrons, dans la qualité du contenu, tout simplement. Nous sentons quelque chose de différent, nous sentons du sérieux et c'est clair que cela nous incite à continuer à participer à cette initiative, à continuer à répondre présent aux invitations de l'Institut Choiseul lorsque nous devons nous rencontrer dans ce genre de manifestation. C'est vrai que d'une façon générale, on a quelques amis qui ont souhaité que la prochaine rencontre puisse avoir lieu en Afrique subsaharienne, que ce soit à Abidjan, à Dakar, à Kinshasa ou à Cape Town. Nous pensons qu'il y a beaucoup de capitales dans le sud du Sahara qui sont tout à fait valables pour recevoir une telle organisation, mais il est clair que le contingent ivoirien étant assez fort à l'occasion de cette édition, nous allons faire un peu de bruit pour demander à Pascal Leroux d'organiser la prochaine édition du Choiseul Africa à Abidjan. Il est le bienvenu, l'Institut Choiseul est le bienvenu et ce sera avec plaisir que nous l'aiderons à organiser ça avec autant de brio, notamment en rencontrant les plus grandes autorités, les plus hautes autorités du pays, en l'aidant à rencontrer les mouvements d'affaires du pays et en tout cas en Côte d'Ivoire ce serait bien de le faire. Je suis Jean-Marc Savi de Tové, je suis cofondateur de Adiwale Partners. On est une société de gestion de fonds de capital investissement. On couvre l'Afrique de l'Ouest. Je suis très heureux d'être ici, très belle réunion. Pendant 2 jours, on a rencontré le monde politique et le monde économique français. Et de très belles rencontres. Le Premier ministre Valls, par exemple, et puis le ministre Macron.
qui nous ont donné leur vision de l'Afrique, qui était très différente de ce que je connaissais. Et ça donne envie de faire du business avec la France. Et puis on a pu rencontrer bien sûr d'autres lauréats de Choiseul et le monde économique français aussi. De très belles rencontres. Et je conseille à d'autres personnes de se joindre à nous. C'est un très beau mouvement. Et je reviendrai. Voilà. Olivier Avoy, directeur général de Africa Group Côte d'Ivoire. Africa Group, qui est ma compagnie que j'ai créée il y a quelques années, donc la filiale américaine aux États-Unis et la filiale donc africaine à Abidjan en 2012. Nous faisons de la formation professionnelle, du développement des capacités. Nous faisons aussi de la mobilisation des ressources financières. Tout ça pour accompagner donc le développement de l'Afrique. Il faut dire que Paris déjà c'est des liens très forts avec l'Afrique, hein, avec la Côte d'Ivoire notamment, donc c'est toujours un plaisir pour nous d'être en France. En plus de venir en France dans le cadre donc, de rencontres des jeunes leaders africains, ça ne peut que nous faire doublement plaisir, surtout que nous rencontrons des hautes autorités économiques et politiques de ce pays, qui sont pour nous aussi un modèle d'inspiration hein, dans ce que nous faisons au quotidien. Alors, l'Institut Choiseul permet donc aux jeunes Africains, aux jeunes leaders africains de se révéler et de prendre conscience de la responsabilité donc, qui est la leur dans la construction de l'Afrique. Et les rencontres que nous avons, comme celle d'aujourd'hui, permettent donc de marquer un petit arrêt tout ce que nous faisons chacun individuellement pour réfléchir aux problématiques communes de notre continent et explorer les possibilités de synergie que nous pouvons développer donc, pour les adresser. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour nous d'être là et je rencontre depuis 3 fois maintenant que nous nous voyons des amis, des confrères, des jeunes Africains leaders qui pensent et qui rêvent aussi d'une Afrique plus forte, d'une Afrique d'action, d'une Afrique d'ambition. Et voilà, et pour cela je remercie et encourage l'Institut Choiseul pour cette belle initiative. Je demande aussi aux autorités donc, politiques, économiques africaines de s'associer à cette initiative-là, car c'est ensemble que nous pourrons porter l'Afrique haut et l'Afrique loin. Je suis Véron Mancoul, directeur général de la société VMK basée au Congo-Brazzaville, société reconnue pour être la première pour avoir mis sur le marché une tablette tactile. Nous étions en 2011, première pour avoir mis sur le marché un smartphone conçu par une société africaine. Nous étions en 2012 et depuis lors nous avons commencé notre expansion à travers le Congo, la Côte d'Ivoire et déjà que sur ces 2 marchés nous avons plus de 100 000 unités vendues. La chose la plus importante pour ces rencontres Choiseul Africa, c'est les connexions, le réseau. Vous savez, il n'y a pas une Afrique, il y a 54 Afriques. Et quand on veut être présent dans ces 54 pays, comme c'est le rêve de mon groupe, on est obligé de se connaître, de se parler, d'échanger, parce qu'aujourd'hui je vais rencontrer un Guinéen, je vais rencontrer un Ivoirien, un Béninois. Le jour où je voudrais aller au Bénin ou je voudrais aller en Guinée, j'aurai ses contacts et lui il pourra m'ouvrir les portes. Et donc c'est ça, vous savez, le réseau est très important en Afrique quand on veut faire les affaires et Choiseul nous permet de nous retrouver pendant 2 jours. Vous savez, avec nos agendas différents, c'est difficile de le faire sur le continent. Donc voilà, ça facilite les choses et donc c'est un réseau de facilitation. Je suis un pur produit africain. J'ai été formé en Afrique, j'ai tout fait en Afrique, mais le truc c'est que le faire en Occident n'aurait, je pense pas que j'aurais apporté une valeur, parce que le marché occidental est très mature, alors qu'en Afrique on a vraiment de réels problèmes. Par exemple, en Occident, on ne connaît pas de coupures de courant. Donc notre produit, c'est pour ceux qui connaissent l'Afrique et ils savent que l'Afrique, c'est un peu difficile. Ne pas dire que c'est très difficile. Nous pensons améliorer la vie des Africains d'abord. Je pense que la vie des Européens est d'abord plus améliorée. Mais la valeur ajoutée, c'est de le faire en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le continent d'avenir. Aujourd'hui, en Occident, la marque qui domine, c'est une marque occidentale. En Orient, la marque qui domine, c'est une marque orientale. Et moi, je pense qu'en Afrique, la marque qui devrait dominer, ça doit être une marque africaine et non occidentale ou orientale. Notre vision dans les 10 prochaines années, être le numéro 1 sur le continent en étant présent, je pense, sur 54 marchés. I think it's a good program that needs to be enhanced. What I'm looking at it is more for upcoming young businesses that will tap into what is happening already. Apart from that, it should be
more coordinated with the political system to make it more focused in finding a policy that can tie the group that has started this thing all along to enhance its visibility in the policy sector. Because what happens is not a talk show where you just meet politicians, come and look at what is happening, but it's more professionally adhered and more tailored with the policy system, so that when European governments want to do anything in Africa, this should be the team they should link kind of business, whether large or small, to see how those companies or those individuals who have been part of the program can tap into that opportunity. That will make it more visible, because they have come to learn. As when it's left just on the forum of discussion and talking and just seeing what is going on, you will not see the end results, because people will see what's going on, but are they really going to implement, or they're doing their own thing and just being seen as people who have come to Europe to look at what's going on? Well, I thought it was excellent. I'm glad to hear that France has established some projects for Africa and trying to invest in the future of Africa, so it's very promising. I'm originally from the Gambia, and I've been living in Paris for the past year or so, and I work in an American law firm called Ray of Brown. Donc, je suis Michael Fribourg, je dirige le groupe industriel international Chargeur qui est présent dans 42 pays, qui est présent dans 5 pays d'Afrique. Nous sommes spécialisés à l'échelle mondiale dans 2 activités, des activités plastiques et des activités textiles. Nous sommes le numéro 1 mondial des films adhésifs de protection de surface, notamment pour le bâtiment et l'électronique. Nous sommes le numéro 2 mondial des fashion technologies, des entoilages pour l'habillement et les grandes marques mondiales d'habillement. Nous sommes le numéro 1 mondial du négoce et de la transformation de laine, et nous avons également des activités de textile technique. Le groupe Chargeur, c'est 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est une société cotée sur NYSE Euronext. Et nous sommes aujourd'hui à 93% de notre chiffre d'affaires hors de France, en Europe bien sûr, mais aussi en Asie, dans les Amériques, et avec une volonté assez vive de nous développer encore sur le continent africain. L'événement organisé par Choiseul, c'est un événement d'abord remarquable, que nous sommes très fiers d'avoir accompagné et sponsorisé. Il offre l'opportunité de rencontrer une vitalité continentale extraordinaire, d'entrepreneurs, de talents, de dirigeants d'une nouvelle génération avec lesquels nous avons envie de travailler, avec lesquels nous avons envie de développer de nouvelles activités. Et évidemment, c'est une opportunité exceptionnelle de rencontrer en 48 heures les 100 plus beaux talents du continent africain. Et c'est ce qui nous a motivés dans le soutien de cette exceptionnelle initiative conduite par Pascal Laureau. Et il faut être optimiste et évidemment, il faut être convaincu que nous pouvons, en partenariat avec de grands partenaires en Afrique et des partenaires d'une nouvelle génération, accompagner cet exceptionnel élan de créativité, de croissance que l'Afrique est en train de déployer. Et en tout état de cause, il y a une certitude, c'est que si nous ne nous engageons pas aux côtés de ces partenaires, eux se développeront sans nous. Et on veut qu'ils se développent avec nous, on veut un développement ensemble, en partenariat et dans le long terme. Je suis Madjissem Beringaï, j'ai 31 ans, je suis tchadienne et chef d'entreprise. Ce genre d'opportunité, moi c'est la deuxième fois. J'étais déjà présente à Marrakech et donc voilà, je commence à être parmi les anciennes de l'événement. Alors les enseignements que je tire, c'est sur la nécessité de trouver en tout cas un nouveau modèle de collaboration, de partenariat, notamment entre les entreprises françaises et cette nouvelle génération d'entrepreneurs africains qui sont complètement décomplexés en fait du passé, des liens qu'on a pu avoir avec la France, etc. Je m'appelle Tony Smith, je suis le président directeur général de Limitless Holding, qui est une entreprise qui a des intérêts dans plusieurs industries, notamment la logistique, le e-commerce, les médias, les télécoms et les industries manufacturières, notamment l'électronique et l'agroalimentaire. Nous existons depuis 2011 et nous avons démarré les activités de la société en 2010, mais on a lancé en 2011. Je suis le premier à avoir mis en place la première tablette africaine que j'ai introduite sur le marché en 2011.
et qui était en ce moment l'un des produits les plus intéressants pour le marché africain parce que je l'avais brandé au label du Cameroun. L'Afrique, une fois de plus, prouve qu'elle est en marche et que la nouvelle génération va prendre le relais. Nous sommes une génération dynamique, engagée et qui ne compte pas sur les pouvoirs locaux en Afrique qui, selon moi, nous ralentissaient. Aujourd'hui, on a décidé de prendre notre propre chef, les initiatives que nous allons développer en Afrique. Nous allons développer des partenariats internationaux, indépendamment des pouvoirs publics. S'ils veulent travailler avec nous, oui. S'ils ne veulent pas, nous, on va continuer notre action, l'action que nous avons commencé aujourd'hui. Nous avons rencontré le Premier ministre de France, nous avons rencontré le ministre de l'Innovation et toutes les personnes qui comptent et qui peuvent nous aider à développer des activités pour davantage fleurir, améliorer notre économie en Afrique, mais aussi développer des emplois et créer des richesses. Alors, je suis Laetitia Njo-Traoré, la directrice générale du groupe Audict, qui est spécialisé en stratégie business et accompagnement d'entreprise. Et également donc le CEO de Tunabolio, qui est une conciergerie de luxe créée en 2009 en Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire, vous avez parlé à un moment donné de Miss Côte d'Ivoire, mais c'est important quand même que je puisse redire que Miss Côte d'Ivoire, c'est pas une fonction. C'est vrai, c'était un titre à l'époque, mais ça ne fait pas de... c'est pas mon métier. Donc écoutez, j'ai envie de dire, le seul endroit au monde où le mot travail, enfin le mot succès arrive avant le mot travail, c'est bien dans le dictionnaire. Ce qui veut dire que mon conseil pour les jeunes, c'est savoir faire preuve d'abnégation, il ne faut pas être pressé. Et c'est vraiment travail. Parce qu'à force de travail, on arrive quand même toujours à sa fin. Aujourd'hui, se retrouver dans ce type d'environnement-là, avec d'autres managers, permet de montrer un petit peu, de partager des expériences. On se rend compte qu'on a les mêmes problématiques, même si nous venons d'horizons différents. Donc, moi, je dis merci à l'Institut Choiseul parce que déjà, c'est une belle opportunité. Déjà, je suis fière, forcément, d'avoir été nommée dans le top 100 manager under 40. Et j'ai envie de dire, c'est une très bonne initiative. Donc, mon conseil pour mes petites sœurs et petits frères, c'est qu'il faut travailler. Je crois que c'est vraiment la clé. Et le seul travail vous mène aux clés du succès. Je ne dis pas aujourd'hui que j'en ai beaucoup, j'ai envie de dire, mais bon, je vais essayer de ne pas non plus faire la fausse modestie et dire également que je suis quand même assez content d'en être arrivé là. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis à mon compte, après les différentes expériences professionnelles. Et quand on rencontre le Premier ministre ou certaines têtes du gouvernement, ben on se dit c'est pas mal, c'est bien un peu pour tout ce qui est self-esteem, enfin l'estime de soi, et de se dire que bon, on peut y arriver, mais que justement ce n'est pas la fin, et ça vous met également une pression immense, parce que vous vous dites, pour rester dans ce comment je vais l'expliquer, pour rester à ce niveau-là, vous êtes obligé également de travailler encore plus. Donc c'est clair que j'ai un peu plus de pression, et surtout encore plus quand on est femme, quand on est jeune, mais on va y arriver, il n'y a pas de raison.